La DS3 Crossback est un modèle important pour la marque DS. Ce petit SUV de 4,12 m joue à peu près dans le segment d'un Captur, mais avec un positionnement premium. Un positionnement premium qui se reconnaît avec pas mal de détails stylistiques comme les poignées affleurantes, les feux Matrix LED, et on reconnaît des clins d'œil à la première DS3, notamment au niveau de l'aileron de requin sur les portes arrière. Cette DS3 Crossback utilise une toute nouvelle plateforme qui sera celle de la prochaine 208 qu'on a vu récemment à Genève. Il y a aussi du nouveau du côté des motorisations, avec par exemple du côté des essences, une gamme qui va de 100 à 155 chevaux, la motorisation 155 chevaux étant tirée du 1,2 litre 3 cylindres, donc, et non pas du 1,6 litre 4 cylindres. C'est la motorisation que nous essayons ici, avec une boîte auto à 8 rapports. Notre modèle d'essai profite d'une finition de lancement qui s'appelle la première, haut de gamme, bardée de tout un tas d'équipements qui ajoutent là aussi au côté haut de gamme de l'engin. Suspense pour l'intérieur, sera-t-il à la hauteur des prétentions premium de l'engin sur notre modèle d'essai en finition haut de gamme de lancement? La réponse est clairement oui. En commençant par les magnifiques sièges bracelets, spécialité de la marque découverte sur la DS4, mais évidemment, ils ne sont pas de série sur les petites finitions. La planche de bord alterne du cuir et des plastiques légèrement moussés en haut. L'ensemble est visuellement flatteur, d'autant qu'ici on a droit à un écran tactile de 10 pouces bien intégré. On trouve juste en dessous des touches sensitives, le bouton de démarrage moteur au design soigné, et en bas de la console centrale, les commandes de vitre électrique reprises du DS7 Crossback. Le combiné d'instruments est numérique de série sur toutes les finitions. Curiosité, l'aérateur latéral est intégré à la contreporte. L'équipement est complet, y compris en aide à la conduite dernier cri, ou comme ici avec l'affichage tête haute bien lisible. À l'arrière, ça se gâte un peu, avec une habitabilité inférieure à la moyenne de la catégorie pour l'espace aux jambes, mais il faut dire que le DS3 Crossback est l'un des plus courts du segment. Néanmoins, on peut glisser ses pieds sous les sièges avant sans problème, et la garde-toit est satisfaisante. L'aileron de requin sur les portes arrière permet de loger les haut-parleurs. Le coffre est annoncé à 350 décimètres cubes, ce qui serait dans la moyenne de la catégorie si le chiffre se confirme, et remarquable compte tenu du petit gabarit de l'engin. Allez, on découvre cette DS3 Crossback sur la route assez connue du col de Vence, qui est quand même un terrain d'essai assez exigeant, et bonne surprise, cette DS3 Crossback montre un très bon châssis. C'est une toute nouvelle plateforme qu'on essaye ici, alors sans suspension pilotée, il n'y en a pas sur la DS3 Crossback, même en option, avec des roues 18 pouces, mais les roues 18 pouces ont des flancs hauts, ce qui fait qu'on a un bon niveau de confort. Malgré tout, le positionnement se veut assez dynamique, donc en fait on a un bon compromis. La voiture est assez légère en sensation, tout en gardant un bon niveau de confort. Le train avant est assez mordant, la direction sympa. Au niveau du 1,2 litre 155 chevaux, alors petit reproche au niveau de la sonorité qui est un peu trop présente. On est dans un engin qui est censé être premium, donc qui doit filtrer bien tout ce qui vient du monde extérieur. C'est pas trop le cas en ce qui concerne la motorisation, ça l'est plus en ce qui concerne les bruits aérodynamiques et tout ce qui est isolation dans le pédalier, le volant, etc. etc. Ça c'est plutôt haut de gamme, c'est plutôt bien traité, c'est assez agréable. Le moteur en lui-même, il est largement suffisant, hein, ça fait 155 chevaux dans ce qui est la taille d'un Captur. Et effectivement, le moteur montre une belle souplesse. La boîte auto à 8 rapports est bien gérée, spécifiquement sur cette route ici, qui est quand même assez exigeante quand on veut conduire vite. C'est pas mal du tout. N'hésitez pas à vous mettre en mode sport. Donc globalement, au volant, ce DS3 Crossback, dans cette configuration, il nous paraît tout à fait réussi. En consommation, tous les DS3 Crossback Essence utilisent un 1,2 litre 3 cylindres et se montrent officiellement assez sobres, en tout cas pour l'homologation, où notre modèle d'essai ne dépasse pas les 120 grammes par kilomètre de CO2. L'Audi Q2 35 TFSI 150 S-Tronic n'est toutefois pas très loin, avec 121 grammes. Et à propos du Q2, DS semble malheureusement s'en être inspiré pour les tarifs. Le DS3 Crossback commence en effet à 23 000 € dans sa version 100 chevaux essence en finition d'entrée de gamme, et notre modèle d'essai, le plus cher au lancement, monte à 40 500 €. C'est aussi cher qu'un Q2 35 TFSI haut de gamme, carrément. Un DS3 Crossback PureTech 130, suffisant en moteur, avec la finition So Chic correctement équipée, monte à 30 000 €. On le répète, c'est très cher, mais au moins la concurrence est clairement ciblée et DS s'attaque sans complexe à Audi.